Que Dieu nous bénisse. Le frère s'est arrangé à finir vraiment à temps. J'avais pensé qu'il allait continuer jusqu'à 30 comme ça et puis bon, j'allais remercier l'assemblée et puis on allait sortir. Vous voyez, ce qu'il vient de dire, c'est tellement important. Être agréable à Dieu. C'est ce qu'il nous faut en tout cas. Je vais lire quelques versets pour appuyer. Il n'a pas voulu continuer, il a arrêté. Mais ce que je vais ajouter, je sais que le dimanche prochain, il va poursuivre. Quand on lit dans Philippiens chapitre 1, verset 15, vous voyez ce qui peut faire que nous pouvons être agréables à Dieu. Peut-être que certains se sont posé la question, mais qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire pour être agréable à Dieu? Dans les psaumes, il est dit que avant même que la parole ne soit sur notre langue, Dieu la connaît déjà. Vous voyez? Donc, pour être agréable à Dieu, ce n'est pas les actes que je pose seulement. Les actes ont leur racine quelque part. Et c'est là-bas que les choses doivent commencer. Philippiens 1, à partir du verset 15. Paul a donné un exemple ici. Et moi, quand je vois un exemple, quelque chose comme ça, là, je prends et puis je développe. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter des tribulations dans mes liens. Donc j'ai souligné des motifs qui ne sont pas purs. On ne peut pas être agréable avec Dieu quand on a des motifs qui ne sont pas purs. C'est-à-dire ce qui nous anime à poser un acte là, devant Dieu, c'est très important. Si vous suivez bien ce que je dis, ça concerne... Parce que moi, quand je suis allé à la retraite, que je suis là dans mon village, comment je vais faire pour marcher, pour être agréable à Dieu? C'est ce que j'ai demandé à Dieu, ce que je cherchais. Donc, ce qu'il dit, pour moi, c'est personnel à moi. Et ça m'arrange, et ça m'aide. Alors, c'est pourquoi, quand vous voyez ce que je dis, ça concerne la marche personnelle et intérieure de l'homme. C'est comme ça que je reçois pour moi. Donc, je suis obligé de le partager avec vous de cette manière. Quand quelqu'un a des dispositions, des motifs, c'est ce qui le pousse à faire une chose. Si ce n'est pas clair, Dieu lui voit déjà que ce n'est pas, c'est du péché. C'est pour cela que Jésus pouvait dire, quiconque regarde une femme, est-ce qui n'a pas regardé une femme? Qui parmi nous n'a pas regardé? On a beaucoup de sommes, on ne les regarde pas. Mais le motif qui est derrière, là, pour la convoiter, voilà le mauvais motif. L'intention, ce qui est derrière là. Frère, aussi longtemps que ce qui nous pousse à poser un acte n'est pas clair, nous péchons. Pour être agréable à Dieu, il faut que ce qui nous pousse à agir, il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit selon la volonté de Dieu. Vous voyez? On a convoqué une convention. Il y a des gens, en même temps, ils ont fait aussi des veilleux bien, ils ont fait des conventions. C'est Dieu ce qui sait. C'est parce qu'ils ne veulent pas venir, de peur qu'on dise qu'ils sont allés à courir, on va les isoler, qu'ils ont fait ça. C'est Dieu qui en a l'intention. Si c'est pour éviter, ils vont régler avec Dieu. Et puis, frère, comme vous êtes venus,
je vais vous dire certaines choses qui sont personnelles, mais je pourrais partager avec vous. Deutéronome 32. Prenez ça, et toutefois que vous serez quelque part devant une situation, rappelez-vous. Deutéronome 32, à partir du verset 35. À moi la vengeance, à moi la rétribution, quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs, en voyant que leur force est épuisée et qu'il n'y a plus ni esclave ni homme libre. J'ai souligné, l'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs. Si vous écoutez quelqu'un, non, il n'a pas dit ceux qui se proclament serviteurs. Hein. Un vrai serviteur de Dieu, il va faire ce qu'il va faire, Dieu aura pitié de lui. Mais le peuple qui est là, qui suit comme des moutons, Dieu va les juger. C'est ce qui est écrit, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. C'est pour cela, Jésus pouvait dire, écoutez, ce qu'ils vous disent là, écoutez, marchez avec. Mais ce qu'ils font là, ils voulaient parler des pharisiens, des faux enseignants. Ce qu'il faut là, ne le faites pas parce que pour eux là, peut-être ils ont une grâce particulière entre Dieu et eux. Mais vous, ce qui est vrai là, suivez. Ce qu'on vous dit qui est la vérité là, suivez. Ne suivez pas ce que vous dites vos conducteurs, ce qu'ils font. Attention, ayez le discernement. Ayez du discernement. Le jour du jugement, Dieu peut le faire grâce, il peut avoir pitié d'eux, mais vous serez condamnés. Voilà des petites choses. Quand je vois ça, là, je lis ça, je fais très attention. Je fais très attention. Donc, pour revenir à ce qu'il disait, pour être agréable à Dieu, mes frères, il y a c'est la racine profonde qui est quelque part. Nos intentions. C'est vrai que j'ai toujours dit à Kouré, c'est que si on peut dire qu'on a une devise, je leur ai toujours répété ça, notre devise, si on peut parler de devise, comme on le dit ici sur la terre, c'est nous devons être francs, nous devons être sincères, nous devons être honnêtes. Voilà les trois choses là. Si tu es franc, tu es honnête et que tu es sincère, à coup sûr, tes intentions seront agréables à Dieu. Et puis sachez que la grâce de Dieu accompagne toujours la volonté parfaite de Dieu. La grâce de Dieu accompagne toujours la volonté parfaite de Dieu. Je vais prendre un exemple pour que vous puissiez voir. Lui et moi, quand souvent on est ensemble, moi personnellement, à la télévision, la seule chose que je regarde, c'est les documentaires sur les animaux. Les documentaires sur les animaux, c'est la seule chose qui m'intéresse à la télévision et puis sur les portables. Quand on va, on regarde. Mais une fois, on était en train de regarder. Voilà les animaux qu'on appelle, c'est pas des gnous, on les appelle bien comment là. Ce sont des herbivores. Ils n'ont que 2 petites cornes. Mais il y a voilà une qui a mis bas. Son petit est là. Et voilà, il y a d'autres prédateurs, il y a d'autres animaux tels que les lycaons. Les lycaons, ce sont des animaux, ils sont comme des chiens, mais ils ont des taches sur le corps. Et ils chassent nombreusement, comme on le dit. C'est-à-dire, en grande quantité, ils peuvent aller qu'à 15, 20 dans leur groupe, ils s'en vont ensemble pour chasser. Même les lions ont peur d'eux. Eux, une fois qu'un attrape la, tant que la partie n'est pas arrachée, pour qu'il la avale, il ne lâche pas. Une fois qu'ils coupent, ils mangent. Et puis un autre vient mordre à la même place. C'est-à-dire qu'ils mangent leur proie vivante. Mais, est-ce que, dans les zoos, là, pas dans les zoos, dans les réserves, là, ils sont nombreux. Mais quand on regarde ces animaux, ces biches, ces gazelles qui sont sans défense, là, comment ils arrivent à se multiplier devant ces prédateurs-là? Quand on regarde, c'est ce que je regarde, mais eux aussi se multiplient.
Les biches, mais comment ils font pour se multiplier? Parce qu'une fois qu'ils arrivent là, ils peuvent dévorer et la maman et le bébé. Mais comment est-ce qu'ils se reproduisent et puis se multiplient? C'est la grâce de Dieu. Dieu a dit que chaque espèce se reproduise selon sa race. Que les semences, selon sa semence, chaque espèce se reproduit selon sa semence. Ça là, c'est une loi de Dieu, ça ne va jamais finir tant que le monde est là. Donc Dieu protège, il fait grâce, c'est sa volonté. Mais vous voyez pourquoi il y a des migrations, les animaux ils font des migrations. Dieu sait qu'à cette période-là, les lycaons seront à gauche, les herbivores seront à droite. Ils vont aller se reproduire jusqu'à quand les petits grandissent. Maintenant, il peut les croiser. Les autres, c'est leur nourriture. Vous voyez, Dieu sait toujours. Voilà pourquoi nous devons nous attendre à Dieu, frère. Si on sait s'entendre à Dieu et qu'on est dans sa volonté parfaite, mes frères, Dieu va nous protéger. La grâce de Dieu accompagne toujours sa volonté parfaite. Si vous êtes dans sa volonté parfaite, sa grâce va vous accompagner. Rien ne peut vous arriver. Mais est-ce que c'est ce que l'homme fait? Les animaux, ils respectent. Hein? Quand la date de migration arrive, tous ils sont partis. Là-bas, ils vont faire leurs petits. Quand les petits grandissent, ils peuvent se défendre seuls. Allez, ils retournent où ils sont. Les autres aussi, ils ont eu de la nourriture, ils vont les manger. Après, ils reviennent pour se reproduire. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Mais il faut être dans la volonté parfaite de Dieu. Donc, mes frères, notre intention, le motif qui nous anime à poser un acte, c'est très important devant Dieu. Nous, les hommes, on est là, on voit c'est seulement ce qui est fait, l'acte qui est posé, c'est ce qu'on voit, et puis on dit, mais Dieu, lui, regarde encore en profondeur. Comment nous nous présentons devant Dieu? Quand on pose un acte, qu'est-ce qui nous pousse à le faire? Pour quelles raisons on le fait? Quelle est notre intention? On ne peut pas être agréable à Dieu quand on a de mauvaises intentions derrière la tête et puis on fait quelque chose. On ne peut pas être agréable à Dieu. On ne peut pas. Ou bien, pourquoi le passage qu'il a lu dans 1 Corinthiens 10 là? Est-ce qu'en réalité, ces Juifs qui sont sortis, ils n'avaient pas de viande à manger? Lisez bien les Écritures, vous allez voir. On dit qu'ils sont sortis avec leurs troupeaux, leur bétail, tout. Mais le bétail, pourquoi on les délaisse? Ce n'est pas pour manger. Dans le désert, là, est-ce qu'ils ne pouvaient pas prendre un mouton tué, manger, un bœuf tué, manger, ou bien quelque chose comme ça? Mais l'intention, ils veulent retourner à tout prix en Égypte. Ah, Moïse, là-bas, on mangeait la viande, on mangeait des oignons, on mangeait ceci, cela. Tu nous as fait venir dans le désert, on va mourir de soif, de faim, c'est rentré ici, c'est sorti là. Il est dit 23 000. On n'a pas dit 23 personnes. Hein. 23 000 sont tombés en un seul jour. Parce que l'intention n'était pas pure. Ça l'a retenu ça. Moi, j'ai retenu. Quand j'ai découvert ça, je retiens. Quand je fais quelque chose, il me demande, est-ce que ça, là, si c'est dans de bonnes intentions ou pas, pourquoi je veux faire ça? Qu'est-ce qui me pousse à faire ça? Je réfléchis. Et quand ces choses, ça semble ne pas être clair, je laisse tomber carrément. Parce que c'est que Dieu ne sera pas dedans. Ça va marcher peut-être pour un temps. Mais ça ne va pas continuer. Que Dieu nous aide. C'est la même chose pour quelqu'un qui veut se marier. Si tu ne t'attends pas à Dieu, que la volonté de Dieu ne s'accomplit pas clairement sur toi et que tu regardes où tes yeux vont là, ton cœur va là-bas. Non, hein. Où tes yeux vont, il ne faut pas que ton cœur va aller là-bas. Laisse Dieu agir. La dernière fois, je disais, quand il était à Abidjan, que si un homme, on dit que sa femme, lui il est en Côte d'Ivoire ici, sa femme est au Brésil, et puis il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de bateau. Mais Dieu dit clairement que sa femme est au Brésil. Comment ils vont se rencontrer là? Ça, ce n'est pas ton problème. Comment ils vont se rencontrer là? Ce n'est pas ton problème.
Dieu qui a dit que c'est sa femme qui est là-bas, là. Il sait comment il va faire. Mais nous, les hommes, on dit quoi? Mais comment ça va se passer? Il n'y a pas avion, il n'y a pas bateau, mais il y a comment? Non, on fait mal. On fait mal. Laissez Dieu accomplir sa volonté. Et alors sa grâce va vous accompagner. Là aussi ne va pas vite. Bon, je vais dire une dernière chose et puis on va arrêter. Ça, c'est un petit conseil, que ça, c'est moi-même mon constat personnel. Depuis que, quelque part, j'ai su, quelqu'un parlait comme ça, et puis j'ai ramené aux Écritures, j'ai dit, ça c'est bien. Il dit qu'en l'homme, bien femme que nous sommes, il y a un démon, et puis il y a un ange. Il va te servir celui que tu réveilles en lui. Si tu réveilles le démon, il va te servir le démon. Si tu réveilles en lui l'ange, il va te servir l'ange. Quand j'ai ramené aux Écritures, j'ai vu qu'il y a la vieille nature et l'homme nouveau. Le matin, il faut nous parler de ça. Seul le chrétien né de nouveau, quand tu réveilles en lui le démon, il te sert l'ange. Parce que le vieil homme est mort, c'est fini. C'est-à-dire quoi? Si tu veux savoir ce qui est dans le fond de quelqu'un là, il faut le provoquer. Il faut le mettre devant une épreuve. Il faut le mettre devant la tentation, devant quelque chose. Tu vas voir. Si tu réveilles en lui, tu marches sur son pied. Tu marches. 3 fois, tu vas voir, il va te regarder. Ce qui est dans son corps, puis tu regardes là. L'intention qui est dans ton corps, puis tu regardes là. Déjà, ça raconte déjà. Tu marches encore. Tu vas voir, il va te pousser. Tu vas tomber à 3 mètres là-bas. Vous voyez? Mais celui qui est né de nouveau, tu vas le piétiner 1000 fois, 70 fois, 7 fois. C'est lui-même qui va te demander pardon. Vous voyez? Donc, c'est devant l'épreuve qu'on voit en réalité qui est qui. Donc, quand on voit quelqu'un, la réaction d'une personne devant une situation, nous autres, déjà, ça nous canalise, on sait déjà. Devant une situation, la manière dont quelqu'un réagit là, tu sais, c'est l'ange qui réagit, mais c'est le démon qui réagit, on le sait ou bien. C'est différent, les œuvres de la chair, les fruits de l'esprit, ça se voit, c'est différent. Donc, ouvrez les yeux. Devant une épreuve, regardez bien les gens. Mettez quelqu'un devant une situation humiliante. Et puis regardez sa réaction. Si c'est l'ange qui va vous servir, c'est que lui, il est né de nouveau. Si c'est le démon qui réagit, qui va vous servir, c'est l'homme, le vieil homme, il est encore dans la chair. Ce n'est pas pour l'autre qui compte. Hein. C'est pour nous-mêmes. Quand mon frère me dit quelque chose, mon frère me provoque, qu'est-ce qui réagit rapidement à moi? C'est ma vraie nature. Découvrons-nous nous-mêmes. Dans 2 Corinthiens, je crois, il a dit, examinez-vous vous-même. Éprouvez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire cet examen pour vous. Hein. C'est chacun qui fait son examen. Et puis il regarde. Si on me provoque, quelle est ma réaction? Qu'est-ce que je fais? C'est pour cela que j'ai souvent dit que moi, personne ne peut me choquer. Parce que je sais ces choses. Quand il me provoque, je sais déjà qu'il veut savoir si c'est le démon qui va se réveiller en moi ou bien si c'est l'ange qui va se réveiller en moi. C'est ça. Ce n'est pas ce que quelqu'un dit qui va t'envoyer en enfer. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'envoyer en enfer, mais qui va t'envoyer au ciel. C'est le choix que tu fais, la manière dont tu prends ce qui est dit là. C'est ça qui va te faire du bien, mais qui va te faire du mal. Ça, n'oubliez pas. Quelqu'un peut te gifler. Il peut te piétiner, il peut faire tout ce qu'il veut.
Ce n'est pas ça qui est le problème. Tu prends ça comment? Si tu prends ça en bien, ça va te faire du bien. Si tu prends ça en mal, ça va te faire mal. Au milieu de nous, là, je le dis, nous sommes beaucoup qui ne sont pas nés de nouveau. Si vous voulez regarder bien aujourd'hui à partir de ça, devant une situation, comment quelqu'un réagit? Non, il m'a choqué. On est encore choquable. Alors qu'on attend l'enlèvement, on est encore choquable. C'est-à-dire, on peut encore nous choquer alors qu'on dit qu'on attend l'enlèvement. Mais celui qui attend l'enlèvement, c'est quelqu'un qui est aguerri. C'est lui qui est prêt à demander pardon à n'importe quelle provocation. Là. Il est préparé à ça. Mais si on dit qu'on attend l'enlèvement, et puis c'est nous, Corinthiens 6, Paul pouvait dire, mais pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas supporter un peu d'injustice, un peu seulement? Pourquoi? Alors qu'on dit qu'on attend l'enlèvement. Non, il m'a fait ça. Non, il m'a fait ça. Ce n'est pas lui qui a fait. Hein. C'est nous-mêmes, on n'est pas prêts. C'est nous-mêmes, on n'est pas nés de nouveau. Quand on provoque le démon en toi, c'est que tu peux servir le démon. Ça veut dire que c'est l'homme, le vieil homme. Tu n'es pas encore né de nouveau. Ça, c'est clair. On met ces choses-là devant pour que vous puissiez vous découvrir. Parce que beaucoup pensent qu'ils sont chrétiens. Demain, lui, il m'a choqué. Il m'a fait ça. Non, ce n'est pas vrai. Le problème, ce n'est pas l'autre. C'est nous-mêmes. Et puis, il y a un autre petit passage que je vais lire. J'ai lu ça plusieurs fois. Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3, les versets 9 et 10. Je prends toujours cet exemple-là pour montrer l'intention qui nous anime. Proverbe 3, versets 9 et 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Ça, c'est un frère qui a attiré mon attention. Mais ce frère-là, aujourd'hui, il n'est plus là. En tout cas, il ne sait pas. Je ne le vois pas. Depuis un temps, je ne le vois plus. Quand il était à Abidjan, jusqu'à ce que je parte au village, et puis qu'il vienne ici, je ne l'ai plus revu. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Voilà la parole de Dieu. Maintenant, voilà l'effet, voilà ce que cela va produire. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Quand tu honores l'Éternel, alors tu es béni. Maintenant, lui, il me dit qu'il a commencé à me citer. Depuis qu'il a commencé à mettre ce passage en pratique, il était dans un service. Il a fait une formation, il allait dans une... C'est-à-dire, il partait de promotion en promotion. Et il a ajouté, il a dit que chaque année, là, c'est-à-dire le premier mois de l'année, c'est janvier. Son salaire du mois de janvier, là, c'est le premier mois de l'année. Il prend ça pour faire prémisse. Il donne ce salaire-là à Dieu. Et puis à la fin de l'année, comme action de grâce, il prend, il fait aussi un don à Dieu. Et il y allait de promotion en promotion. Il a acheté un terrain à Abidjan, il a construit. Au village, il a construit. Et il a voiture, en tout cas, il a tout sortes de biens. Il a dit que depuis qu'il a découvert ça là, et qu'il met en pratique, il va de promotion en promotion, de bénédiction en bénédiction. Et puis moi, maintenant, j'ai réfléchi. Quelle est l'intention qui le pousse à le faire? C'est pour avoir beaucoup plus d'argent. Alors qu'ici, il est bien dit, honore l'Éternel avec tes biens et tes prémices.
Maintenant, un autre qui va prendre ce passage-là pour dire que lui, il veut honorer Dieu. Il veut honorer l'enfant de Dieu, tel que vous voyez ici. Quand vous voyez tout ce qui est ici, c'est un bas-fond, et puis ça a été fait. Vous pensez que c'est 10 000 francs, 20 000 francs? Non. Les gens sont là, ils disent des choses qu'ils ne savent pas, ils ne maîtrisent pas. On est avare, on est égoïste. Et puis on veut être béni. Je reprends. On est avare, on est égoïste. Et puis on veut être béni. Voilà quelqu'un qui veut honorer Dieu, qui veut honorer le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Ce qu'il peut prendre pour se faire du plaisir, comme on le dit, il le met au service de Dieu. Comment ne voulez-vous pas que Dieu bénisse une telle personne? Répondez-moi, répondez-moi. Répondez. Ou bien c'est la jalousie qui pousse les gens à parler ainsi. Je ne sais pas. Mes frères, l'intention qui est derrière vous là, c'est ce que Dieu regarde. Ça, n'oubliez pas. Lui, dans son corps, il veut que l'œuvre de Dieu prospère, l'œuvre de Dieu avance. Mais quand tu veux, tout à l'heure le chant là, qu'est-ce qu'il a dit? Je veux faire l'œuvre de Dieu pour que Dieu fasse pour moi. Si toi tu fais l'œuvre de Dieu et puis Dieu va faire pour toi, tu crois qu'il va te faire à la mesure de ce que tu lui as fait? Éprouvez-moi pour voir si je n'ouvre pas pour vous les éclus des cieux. Voilà. C'est nous-mêmes, on se crée les problèmes. Mes frères, la vie chrétienne, ce que j'ai découvert aussi, c'est que la vie chrétienne, c'est très facile. C'est facile, hein? C'est facile si toutefois tu es prêt à te laisser conduire par Dieu. À te laisser, à t'abandonner la main de Dieu pour que Dieu te conduise. La vie chrétienne, c'est facile. Mais quand tu veux aider Dieu à faire, là, ça devient compliqué. Voilà la chose. Combien de fois on ne veut pas aider? Une fois, il y a quelqu'un qui me disait comme ça que Badi, il faut dire à Badi, le moment quand il va le voir, il va lui parler. Cherchez à vous marier. Je dis, mais on compte sur là. Il dit, mais celle que vous avez sur le cœur là, c'est elle. Allez-y, celle que vous avez sur le cœur là. Je dis, mais frère, si j'ai quelqu'un sur le cœur, je ne peux plus aller prier. S'il y a déjà quelqu'un sur mon cœur, je ne peux plus aller prier. Si la chose est déjà là, je vais aller prier pourquoi? Je préfère fermer les yeux et puis prier. Il y a quelqu'un qui m'a dit comme ça. Et puis, vous savez, quand je suis avec quelqu'un, on avance, on rit, on fait tout. Mais il y a des petites choses qu'on dit, on fait. Et puis moi, ça me regarde et ça me marque. Et puis je prends, et puis je marche avec ça. Cette personne me disait que ses amis lui demandent, mais toi là, tu ne cherches pas de travail, tu ne fais ceci, cela. En tout cas, elle dit que, moi, dans ce sens-là, je veux m'asseoir dans mon salon. Et puis Dieu va m'envoyer la chose pour me trouver dans mon salon. Dans mon salon, je suis assis là. Et puis Dieu va envoyer la chose pour me donner. Donc, ça veut dire que dans ma tête, là, ça n'est pas dans ma tête même. Je m'attends en Dieu. Et c'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a fait. C'est pour ça que j'ai dit, si on dit que le mari est ici, la femme est au Brésil, qu'il n'y a pas avion, il n'y a pas bateau, restez tranquille. Dieu va le faire. Rien n'est impossible à Dieu. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a conduit ce qu'elle voulait, ce que les autres désiraient. Dieu a conduit la chose pour trouver cette personne dans son salon. Alors, ça là, si moi, il y a plus, j'ai vu ça là. Vous pensez que je vais aller courir de droite à gauche? Non, il ne faut pas qu'on va se blaguer. Il y a des petites choses qu'il faut prendre. Et puis tu marches avec ça. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, on est tellement déshonoré, on n'aime pas faire rang. Hein. Qui c'est ça? On n'aime pas faire rang. Quand les arrêts de bus, quand on dit venez faire rang, ça là, tu as insulté l'Ivoirien. Vous savez ce que ce a fait? Ils ont mis des barres de fer et puis c'est resserré comme ça. Toi qui viens, tu te mets là. Le second qui vient, il se met là. Le second... Donc, on ne peut pas dépasser son ami.
il nous force à faire un rang. Vous voyez, tu ne veux pas, tu veux pas, tu vas faire le rang. Par ordre d'arrivée. Et notre barre de fer, voilà ça. Si je m'aligne derrière la parole de Dieu, forcez mon frère et moi, on va s'entendre. Vous voyez, quand on venait tout à l'heure là, les frères et moi, on causait, et puis on parlait de certaines choses. Et puis il a dit, mais devant une situation, quand les frères là, ils voient qu'ils ne savent qu'ils ne peuvent pas dire la vérité aux gens, ils disent comme ça, personne n'a raison. C'est Jésus seul qui a raison. Il connaît la vérité, il ne veut pas dire. Qu'est-ce que ça te coûte de dire, frère, ça, telle chose, ce n'est pas bien. Telle chose, ce n'est pas bien. Corriger, ça coûte quoi? Et puis, devant une situation, on ne peut pas me dire aussi, on ne peut pas me convaincre que les deux personnes sont dans la vérité. Pour ce qui est du problème, un exemple, le problème par exemple d'Abidjan, on ne peut pas me dire que les deux sont dans la vérité. Moi, personnellement, on ne peut pas me convaincre. Je sais une chose. Je sais que soit les deux sont dans le faux. Ça, je peux être convaincu. Mais on ne peut pas me dire que les deux sont dans la vérité. Jamais. Un peut être dans la vérité. Les deux peuvent être dans le faux. Un peut être dans la vérité. Ça veut dire qu'un peut être dans le faux. Mais les deux ne peuvent jamais être. Si les deux sont dans la vérité, ils vont s'entendre forcés. Voilà 5000 âmes. 5000 personnes ne sont qu'une âme, un même esprit, une même âme, un même cœur. 5000. Mais regardez, ici, on est combien? On ne vaut même pas 500. C'est là où on ne peut pas avoir une même pensée, les mêmes cœurs. Ça veut dire qu'il y a le vrai et puis il y a le faux. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Ça, je suis convaincu de ça. Donc voilà la situation. Voilà la situation. Non, devant une situation, cherchez d'abord à voir qui est dans le vrai, qui est dans le faux. Dieu va vous conduire. Dieu va vous conduire. Vous voyez? Donc, les frères, les membres, c'est pourquoi les gens ne veulent pas que vous venez aux conventions de Yapi. Hein? C'est pourquoi les gens ne veulent pas, parce qu'il y a des petites choses qu'on va mettre devant vous. Prochainement, peut-être, quand on dit que le mariage, c'est sur la terre, les gens, ils sont... Prochainement là, c'est ça, je vais commencer, j'ai tout. Pour montrer que le mariage, ça commence sur la terre. Ça commence sur la terre. C'est les noces seulement qui sont dans les cieux. Les noces. Seulement qui sont là-bas. Sinon, tout le reste, ça se déroule ici. Ça, c'est les Écritures. J'ai ça ici. J'ai ça ici. C'est pour ça qu'on dit que, bon, quand on va venir sur ce point-là, je dis bien que moi-même, je vais défendre ce point-là. Moi-même, je vais défendre ce point-là pour montrer que le mariage, là, ça a déjà commencé, on est dedans. Et j'ai ma question. Le mariage, là, c'est une cérémonie. C'est-à-dire, c'est la cérémonie de célébration qui est le mariage. Quand on parle de mariage, comme on comprend, c'est le jour de la cérémonie, ou bien c'est une durée de vie. C'est l'union là, le mariage, c'est un temps, ou bien c'est le jour de la cérémonie. Moi, personnellement, je sais que quand on parle de mariage, c'est une durée. Le jour où le frère dit à la sœur, je veux te prendre en mariage, que la sœur a dit oui, pour moi, hein, le mariage commence. On va doter la sœur, le mariage continue. On fait la célébration, les noces, ça c'est un petit moment. Le mariage continue. Après ça, il y a une durée encore. Et seul pour les humains, la mort peut les séparer. C'est tout. Mais pour Christ, puisqu'il n'y a pas de mort, c'est pour l'éternité. Mais ça a commencé où? La Bible dit que dès la fondation du monde,
C'est les Écritures. Hein. Ça a commencé dès la fondation du monde. Ils sont déjà inscrits, Dieu les connaît. Et puis on vient jusqu'à... Le jour est venu où il va les appeler. En ce moment-là, ils n'étaient pas encore nés. Hein. Mais Dieu les a choisis. Dès la fondation. Le jour où ils sont nés, ils grandissent peut-être à l'âge de 20 ans, 30 ans, 40 ans. Dieu les appelle maintenant. Dieu quand il les appelle, il les rachète. Ils ont une mission sur la terre. L'épouse a une mission sur la terre. Et après tout ça là, maintenant viennent les noces de l'agneau en haut. Ceux-là qui ont leur, comme il a dit le matin, qui ont déjà porté leur fin lin, leur robe, leur fin lin, à partir de leurs œuvres, quand ils ont été appelés, rachetés, sanctifiés, qu'ils ont porté leur fin lin là, ils vont aller maintenant dans les noces de l'agneau. Après ça, quand ils vont revenir, ils vont vivre l'éternité. C'est clair, ça c'est les Écritures, j'ai pris les notes, ça est là. Vous comprenez? C'est quand on dit que c'est les noces seulement qui font le mariage, nous sommes tous des bâtards. Vous m'excusez? Parce que personne n'est né le jour de la cérémonie du mariage. Qui est né le jour de la cérémonie du mariage de ses parents? Non, ça veut dire qu'on est né hors mariage. C'est après les noces qu'on est né. N'est-ce pas? Alors, mais pourtant on dit qu'on est né dans le mariage. C'est-à-dire le premier jour où la femme a accepté, jusqu'à ce qu'on naisse, ça fait partie du mariage. Quand on ne connaît pas une chose là, il faut demander. Quand on ne lit pas sa Bible, il ne faut pas aller devant les gens pour aller raconter des histoires. Sinon, celui qui lit un peu au pays des aveugles, le borgne est roi. Si vous êtes aveugle, il y a au moins un borgne quelque part qui lit. N'allez pas le provoquer. Que Dieu nous bénisse. Bon, ça c'est pour tout simplement, comme j'ai dit, comme le temps est encore dedans, et puis si on sort présentement, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je suis en train de dire ces petites choses-là pour nous réveiller un peu. Vous voyez, je vais dire encore une autre petite chose. Ça là, c'est des petites choses pour qu'on puisse voir un peu clair. Moi personnellement, quand je vois ça, ça me dit quelque chose. Voilà pourquoi je retiens ces choses-là. Quand on prend la route d'Abidjan, vous savez que c'est une grande route, c'est une route internationale. Hein. Cette route-là, ça va jusqu'à... Ça tombe à Boisseau, ça va au Ghana. Donc il y a beaucoup de voitures qui circulent. Mais quand on est dans la voiture, on vient, et puis je vois 1000 pattes qui traversent la route. Avec sa lenteur, son corps fragile, tout ça là, 1000 pattes, puisque sa voix passe par là. Ce qu'il veut aller faire, ça doit passer par la route. Il ne peut pas courir, mais il traverse la route. Malgré les véhicules qui partent dans les deux sens, doucement, doucement, il vient jusqu'à... Il va traverser. Beaucoup sont écrasés, hein. Ça, mais il y en a aussi qui traversent la route. Quand je regarde, je dis, mais Dieu fait grâce. Dieu fait grâce, hein. La grâce qu'il fait à mon frère, ce n'est pas la même grâce qu'il me fait. Donc je ne peux pas suivre mon frère bêtement. Voilà ce que ça m'enseigne. Vous voyez ce que ça m'enseigne? Mon frère n'a pas la même grâce. Donc, il peut faire ce qu'il fait. Moi, je regarde les Écritures, puis je fais ce que je fais. Je suis convaincu que ce que je fais, c'est les Écritures, puis je marche avec ça. Vous voyez? Comment 1000 pas dans sa lenteur? C'est parce que Dieu lui a fait grâce qu'il vient, il traverse la route, puis il s'en va. Où il veut partir, il s'en va là-bas. La grâce de Dieu l'accompagne. C'est comme les animaux dont je parlais tout à l'heure. Ils naissent malgré qu'ils ne peuvent pas courir, comme les licans, comme les hyènes. Ce sont des animaux qui sont là, tout de suite ils ont vu, ils vont avaler ça, un coup. Mais Dieu permet à ce que ces animaux-là naissent. Ils grandissent. Et eux aussi se reproduisent. C'est la grâce de Dieu. Mais demeurons toujours dans la volonté de Dieu. Une fois qu'on demeure dans la volonté de Dieu, on sera toujours
bénis de Dieu. Et la grâce de Dieu va toujours nous accompagner. On a fait notre champ de palmiers. Et puis, voilà un palmier sauvage qui a poussé. Si on veut bien voir entre les deux, le palmier sauvage et ce que j'ai planté, si c'est trop, c'est 2 mètres. Mais la gouttière est venue, il a laissé le palmier sauvage et puis il a bouffé ce que j'ai planté. Là aussi, quand j'ai regardé, j'ai dit, mais pourquoi? Mais j'ai compris aussi que quand même on fait son champ et puis on nettoie proprement son champ, hein, on nettoie tout. Et puis il faut prendre ce que tu veux. Manioc, piment, gombo, tout, il faut planter. Puis ça pousse. Puis tu t'en vas. 2-3 mois après, tu viens. Les herbes qui n'avaient pas poussé, ce qui était là qui n'avait pas poussé, qui a poussé après, ça va couvrir ce que tu as planté. Il dit, mais pourquoi? Ce que j'ai planté, lui ne peut pas grandir, et puis il regarde les herbes pousser pour dépasser. Ça, c'est quel a fait ça? C'est là aussi que j'ai regardé, j'ai dit, même. Dans la volonté de Dieu, dans la volonté parfaite de Dieu, une aubergine ne devait pas pousser ici. Un gombo ne devait pas pousser ici, dans la volonté parfaite de Dieu. Donc si j'ai pris le gombo pour venir planter, c'est moi qui dois l'entretenir. C'est moi qui dois l'arroser, nettoyer autour pour que ça puisse grandir. Mais les herbes là, Dieu a dit qu'il faut que ça soit là. C'est Dieu qui s'en charge. Donc quand Dieu, quelque chose est là selon la volonté de Dieu, c'est Dieu qui va s'en charger. Tout ce que vous allez faire selon la volonté de Dieu, Dieu va s'en charger. C'est pour cela que nous devons attendre. Nous devons attendre que Dieu lui-même agisse, Dieu lui-même fasse la chose. Si c'est lui-même qui a fait, et puis il y a problème, restez tranquille. Hein? C'est pour ça que Moïse pouvait dire, si toi-même tu ne passes pas devant, là, nous on ne bouge pas. Si lui-même passe devant, c'est sûr que s'il y a l'ennemi là, il va l'écraser. Tout ce qui est problème, Dieu va enlever ça. Et puis nous, on ne fera que marcher. Oui, nous marchons toujours. Et puis alors, on est là, on chante et puis on marche. Mais si nous-mêmes, on y met notre volonté, notre manière de faire, Dieu va rester, va nous... Tout ce que la main de l'homme fait, là, il faut que ça soit la main de l'homme qui entretienne. Il faut que ça soit la main de Dieu, la main de l'homme qui entoure, pour que cela puisse réussir. Vous allez entourer, vous allez vous occuper de ça pendant combien de temps? Voilà pourquoi tout ce qui est fait de main d'homme, ça ne prospère pas longtemps. Ça prospère un temps et puis ça prend fin. Tous ceux qui ont eu des mariages arrangés là, il y aura difficulté sur difficulté. On va prier Dieu, ça va sembler aller, mais ça va rejaillir encore. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et la dernière fois, je disais qu'on met en danger les enfants qui naissent des mariages arrangés. Si ce n'est pas la volonté de Dieu que tel et tel se marient pour faire des enfants et qu'ils se marient, ils vont faire des enfants. Mais ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Il n'a pas attendu, il était pressé, il est allé prendre. Les problèmes, ça va venir. Les problèmes vont venir. Soit c'est le mari qui va créer des problèmes à la femme, c'est la femme qui va créer des problèmes au mari, soit les enfants qui naissent là. Là, la Bible dit que, la version du second dit, ceux qui sont nés, les enfants qui sont nés d'une union illicite. La version d'Abi dit, celui qui est né d'une union illégale n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel jusqu'à la 11e génération. 11e génération. Il y a de quoi, frère, se mettre à genoux, prier pour que Dieu nous montre notre conjoint ou notre conjointe. C'est très important. C'est très important. Ça là, j'attends le jour que les serviteurs de Dieu vont se rassembler pour que je leur parle. Ceux qui ont envie d'arranger les mariages n'ont qu'à arrêter.
Ils n'ont qu'à arrêter de créer des problèmes dans l'église, ils n'ont qu'à arrêter de créer des problèmes sur la terre. Quand on voit qu'il y a un enfant qui est là, qui ne peut pas écouter les parents, et puis après on va accuser l'enfant, ce n'est pas de sa faute. La faute, c'est l'arrangeur. Celui qui a arrangé là, c'est lui. Et Dieu va lui demander compte. Frère, bon, maintenant je crois qu'on peut arrêter. C'est des petites choses comme ça qu'on doit pouvoir prendre ça et puis marcher dans la vie courante. Ça peut nous aider. Moi, personnellement, ça m'aide. Si ça n'aide pas, ce n'est pas bien pour quelqu'un, vous laissez tomber. J'ai bien dit que ça là, quand il a demandé à Dieu comment il doit marcher pour aller dans l'enlèvement, pour lui être agréable, quand je lis ma Bible, c'est ce que je découvre. Et je marche avec ça. Celui qui trouve que c'est bien pour lui aussi, il peut prendre. Celui qui trouve que ce n'est pas bien pour lui, il peut mettre de côté. Et puis on va de l'avant. Que Dieu nous bénisse. Le frère Moïse. Je dis vraiment merci aux frères et sœurs qui se sont déplacés de loin comme de près pour arriver ici. Ils ont pris de leur argent pour payer leur transport pour venir. Vous voyez, comme tout à l'heure, je le disais, je ne pense pas que c'est pour venir en touriste, ce n'est pas pour venir découvrir, accourir, joli, accourir, je m'avais voir. Si c'est ça là, l'intention qui est derrière n'est pas pure. Ça ne dit pas que je suis venu. Celui-là, il va dire que je suis venu et puis je suis retourné, je n'ai rien vu. Parce qu'il est venu voir des choses avec ses yeux, il est venu la vue avec ses yeux, il est parti. Mais celui qui va dire dans son cœur, comme hier soir, je m'en vais pour Dieu, voilà ce que j'attends de toi. Il verra exactement ce qui l'a poussé à venir. Il verra la chose. Tous ceux qui sont venus pour dire que je m'en vais, je vais rencontrer Dieu, je m'en vais pour telle chose qui te soit fait selon ta foi. Que Dieu vous bénisse. Dans ce cas-là, tout ce que vous avez dépensé pour payer votre transport pour venir, Dieu va vous accorder au-delà même de toute attente. Au-delà. Beaucoup de fois. Je ne dis pas ça pour attirer d'autres personnes à part. Non, non, non. Ici même à Kouré, il a toujours dit que on ne veut pas une église qui est remplie. Si c'était quelque chose qu'on veut déjà remplir là, oh mais peut-être que tout le dehors serait rempli. Mais on dit que la Bible dit que Dieu ajoute à l'église ceux qui sont sauvés. Et on prie pour que ceux qui sont sauvés soient là. Il y a plusieurs qui sont venus. On ne les a pas chassés. Hein. Ils sont retournés. Parce qu'ils ont vu que ce qu'on dit de vivre, là, ils ne peuvent pas vivre. Ils sont partis. Donc, mes frères, on ne veut pas attirer quelqu'un. Je disais tout à l'heure à mon frère pour le taquiner, il dit, mais un moment viendra où ce que les religieux disent de nous là, il dit, mais ce sont les Branhamites, ne les écoutez pas. Hein. Si vous vous amusez, ils vont vous gagner. Hein. Ils sont très forts. De la même manière, on met les religieux en garde contre les frères du message, contre le message. De cette même manière, à l'intérieur de du message, on va mettre des gens en garde contre d'autres. C'est fort possible qu'on mette des gens en garde contre d'autres. On va vous dire, celui-là, n'allez pas dans leur assemblée, n'allez pas, si vous allez, ils vont vous convaincre. Est-ce que Paul a dit que mon discours ne se repose pas sur des paroles persuasives, mais sur une démonstration de la puissance de Dieu? Ce n'est pas, si on te dit quelque chose, puis on te met ça sous les yeux, et puis tu vois, tu as fait comment? J'avais lu un livre il y a longtemps, où le monsieur disait que voilà un chien qui est là, avec un gros os. C'est tout ce qu'il est. Il a. Tout le temps, il est à côté. Il dort, quand il se réveille,
il cherche à croquer, mais il n'arrive pas à croquer. Et il a faim. Mais si toi qui es là-bas, tu veux lui arracher l'os là pour jeter, il va te mordre. C'est tout ce qu'il a. Comment l'attirer? Prends un morceau de bonne chair et puis jette de l'autre côté. Il va courir, quand il va partir, il va commencer à manger là. Tu prends l'os puis tu jettes. Quand il va finir de manger, et puis il va regarder son os, ce n'est plus là. Il sera obligé d'aller chercher la nourriture ailleurs. Sinon, sa nourriture, c'est l'os, qui ne peut même pas le rassasier. Donc, notre rôle, c'est de prendre la parole de Dieu puis donner. Celui qui trouve que, ah, ça là c'est bien, alors c'est moi il est attiré. Il va abandonner son os. Il va abandonner sa table qui est garnie là. Et puis, parce qu'il a vu une autre table bien garnie, il y a garni et puis il y a garni. Que Dieu nous bénisse. Moi, je remercie que Dieu nous bénisse pour tout ce qui s'est passé. Vous vous êtes déplacés avec tous les risques que cela peut comporter. Vous êtes venus. Voilà l'unité de l'esprit dont il est question. Le matin, le frère a lu. Il dit, je prie non seulement pour eux, mais pour ceux qui vont croire à leur parole. C'est pour cela que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Leur parole. Donc, ça veut dire que notre étalon, c'est-à-dire notre mesure là, ce n'est pas, comme il a dit, ce n'est pas Créfel, ce n'est pas Jeffersonville. C'est la foi apostolique. Ce que Jésus a transmis aux apôtres et que les apôtres ont transmis là. C'est ça qui est notre étalon. C'est-à-dire c'est ça qui est notre mesure. C'est sur ça que nous devons nous mettre. Et si chacun, je m'aligne sur ça, mon frère s'aligne, l'autre s'aligne, forcément, nous serons tous alignés. Nous arriverons à l'unité de la foi. Mais quand on vient un peu, on me dit non, il faut regarder ailleurs. Non, moi, je ne regarde pas ailleurs. Moi, je regarde à l'origine. Mon frère regarde à l'origine, ma soeur regarde à l'origine. Tous ceux qui vont regarder à l'origine, aux enseignements que les apôtres et les prophètes ont laissés là, ils vont atteindre l'unité de l'esprit dont il est question. Ils vont atteindre ça. On n'a même pas, ce n'est pas compliqué. C'est compliqué quand on voit entre deux individus, quand on voit... Et puis la dernière fois, il disait un peu à Abidjan que quand la Bible dit à une sœur, sois soumise à ton mari, là, si tu regardes son physique, si tu regardes parce qu'il est mince, toi tu es grosse, tout ça là, tu vas te voir comme un petit comme ça, il va me commander. Tu ne pourras pas te soumettre à lui. Tu ne pourras pas, hein. Marie, si tu regardes ta femme, puis tu dis, mais regarde toi qui es là, comment est-ce que je peux t'aimer? Tu ne pourras pas. Mais quand tu regardes à Dieu qui te dit, Marie, aime ta femme, ce n'est pas une personne que tu aimes, mais tu obéis à l'ordre de Dieu. Ça sera facile d'aimer ta femme. Femme, ça sera facile de te soumettre à ton mari. Ne regarde pas aux gens. Regardez à l'origine, aux Écritures. Regardez à l'ordre, ce que Dieu a dit. Vous allez voir que la vie chrétienne, c'est facile. Celui qui n'a pas encore découvert ça, là, il sait que c'est problème, c'est difficile, c'est rentrer ici, c'est sortir là. Bon, que Dieu nous bénisse. Donc, prions toujours le Seigneur. En août, je crois, mon frère. En août, l'année passée, en 2021, c'était en décembre qu'on avait fait la convention des jeunes. Il y aura encore une convention des jeunes en 2022, mais on n'a pas encore fixé la date. Quand la date sera fixée, on va sortir ça sur la plateforme et puis on va lancer, on va appeler aussi ceux qui veulent venir, ils vont s'inscrire et puis ils vont venir. C'est bien. Les jeunes qui étaient venus en 2021, ils ont apprécié. On fera encore ça. Le 31 décembre aussi, nous ferons notre veille de fin d'année. En Pâques de 2023 encore, si Dieu le permet, s'il n'est pas encore revenu, on continuera. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu nous bénisse. Et qu'à partir de maintenant, contrôlons bien
le motif, le mobile, la chose qui est derrière nos mouvements, nos pensées et tout. Regardons bien à ça pour que nous puissions être agréables à Dieu. Et sachons que la grâce de Dieu accompagne toujours sa volonté parfaite. Ce sont les petites choses, si on ne les connaît pas, on ne les maîtrise pas, on pense que la vie chrétienne, il faut aller comme ça en désordre. On ne va pas en désordre dans la vie chrétienne. Il y a une ligne de conduite qui est les Écritures. Que Dieu nous bénisse. Bon, mon frère Moïse, tu vas. Voilà, il y a des frères et sœurs qui ont été baptisés. Que vraiment Dieu les bénisse. S'il y a d'autres qui ont des contacts, s'il peut donner pour qu'on puisse les appeler de temps en temps pour voir comment ça va. Nous avons notre frère Amani qui est venu de Montpongy. Il faut te lever. Voilà, il est venu, il m'a posé une situation. Il avait été malade des yeux et je crois 2 semaines, 3 semaines, il ne voyait même plus même. On lui a prescrit des verres. Tu es venu avec ton ordonnance? Tu es venu avec ton ordonnance. Voilà, et donc il dit qu'on lui a prescrit des verres qui coûtent 72 000. Bon, nous savons que c'est Dieu seul qui guérit. Si ceux qui étaient aveugles, complètement aveugles de naissance, et a guéri, il peut aussi le faire pour celui qui a ses yeux, qui a vu clair et qui a des problèmes maintenant. Dieu peut le faire, mais c'est selon ta foi. Si en venant, tu as dit que je m'en vais, là-bas je vais rencontrer Dieu qui va me guérir, il pourra le faire. Ça dépend de la manière dont nous sommes venus. Que Dieu nous bénisse. Je crois que tous ceux qui sont venus, sincèrement parlant, honnêtement, franchement parlant, ils vont retourner avec quelque chose dans le cœur. Les temps sont finis. Frère, ne laissons plus le diable nous distraire. Mon frère m'a critiqué, ma soeur m'a critiqué, mon frère m'a insulté, tout ça là. Si nous tenons compte de ça, ça veut dire que nous ne sommes pas prêts pour l'enlèvement. Ça, mettons aussi ça dans notre tête. Pour ceux qui veulent dans l'enlèvement, il laisse tomber tout ce qui est de la tête. Il met tout ça derrière lui. Et puis il regarde à son sauveur. Et puis il avance. L'enlèvement n'est pas loin. C'est vrai, on le dit souvent. Mais quand vous voyez les événements qui passent, cela montre qu'en réalité, les choses ne sont pas loin. Que Dieu nous bénisse. Laisse le frère Moïse.